tous, j'espère que vous allez bien. En cette période, j'ai envie de dire très chahutée, très malmenée par les énergies diverses, qu'elles soient célestes ou autres, je ne sais pas vous. Je ne sais pas ce que vous traversez personnellement, mais j'avoue que c'est très perturbant actuellement, difficile. J'entends beaucoup de choses, je vois beaucoup de choses, je subis moi-même voilà, des situations de vie comme tout le monde. Et cette nouvelle lune du 9 février 2024, et j'ai envie de dire exactement en relation avec tout ce que l'on peut voir, entendre, ressentir, subir actuellement justement. Donc une nouvelle lune qui est censée nous annoncer un nouveau départ, de nouvelles portes qui s'ouvrent. Et là on se retrouve dans une situation qui est un petit peu bloquée. Nouvelle lune du 9 février 2024 avec une conjonction lune-soleil en Verseau, maison 4, 20 degrés, qui se retrouve alors bénéfiquement sextile au nœud nord, donc par opposition trigone au nœud sud, ce qui nous engage vraiment à libérer les choses du passé et à nous projeter sur l'avenir de façon positive. Mais pour ça, nous devons passer par le carré d'Uranus, puisque cette nouvelle lune se positionne, donc je l'ai dit, à 20 degrés en Verseau maison 4, mais elle se situe en carré à cet Uranus. Uranus, lui, est en Taureau maison 7 à 19 degrés. Uranus, c'est pas tendre. Quand c'est en carré, c'est l'aspect le plus bloquant. Donc pour avancer vers ces énergies nouvelles et ces transformations indiquées par les nœuds, nœud sud, on se libère du passé, nœud nord, on avance sur un nouvel avenir, il faut passer par ce carré d'Uranus, qui est, comme je viens de le dire, déjà extrêmement puissant. Je vais vous indiquer les deux dates les plus difficiles d'activation d'Uranus en matière de transit et qui est tout à fait en relation avec cette nouvelle lune. Donc restez bien avec moi. Si vous avez mon éphéméride 2024, vous allez retrouver tout de suite les informations que je vais vous indiquer. Si vous n'avez pas en votre possession pour l'instant cet outil très intéressant, je vous invite à le commenter. Vous avez toutes les informations sous cette vidéo. Nouvelle lune, donc je le disais, qui nous oblige, qui nous pousse bénéfiquement à nous transformer, mais qui doit passer par ce carré d'Uranus. Uranus, c'est tout ce qui est événement brusque, inattendu. C'est tout ce qui pousse également à l'impulsivité et à la notion de liberté, d'avoir envie d'être libre ou de nous pousser à reprendre, à retrouver une liberté. Alors ça peut être compliqué, bien évidemment, dans différents domaines. C'est très en relation avec justement ce qui se passe au niveau du mouvement des agriculteurs en France, parce que avec Uranus, alors ça va impacter de façon individuelle toutes les personnes qui ont un transit d'Uranus négatif à votre thème de naissance. Si vous êtes à votre compte, par exemple, ça peut représenter également les aéroports, les aiguillages, le personnel navigant, c'est votre associé, c'est le collectif, c'est la clientèle. Avec Uranus se positionner ainsi, en plus en taureau. Le taureau, c'est le signe de la terre. On a vraiment une nouvelle lune qui nous parle très précisément du mouvement des agriculteurs actuellement. Avec Uranus, on a cette notion de barrage en négatif comme ça. On peut avoir une notion de centrale électrique, de chemin de fer, de train, d'électricité, de voies navigables. Donc c'est un mouvement, quand Uranus est impulsif, rapide, inattendu comme ça, et d'autant plus en carré, on peut s'attendre à des mouvements qui vont se propager, s'agrandir, et qui va peut-être même rallier justement tous ces secteurs ou bloquer tous ces secteurs. Uranus, je le rappelle, en positif, c'est l'espérance. Malheureusement, en négatif, c'est le risque d'illusion. Uranus, c'est la nervosité, c'est le côté orageux, c'est représentatif des rassemblements, des subventions. Uranus, c'est le syndicaliste. Donc en carré à une nouvelle lune positionnée en maison 4 qui représente le peuple, le peuple, le pays, pardon, la France. Donc on est vraiment dans ce qu'on vit actuellement. La maison 4, donc
c'est le pays, c'est la France, c'est le peuple, c'est la démocratie, c'est bien évidemment avec Uranus en taureau et la Lune en 4, on a bien cette représentation de nos agriculteurs, de nos coopératives. Le secteur 4, c'est tout ce qui est nourricier. Alors ça peut être nourricier dans le sens la nourrice, le lait, le sein nourricier, mais c'est aussi le lait, les vaches de nos agriculteurs, hein, puisqu'on a ce taureau qui représente la terre et donc tous les animaux qui se trouvent sur terre, comme les vaches entre autres, mais aussi la terre nourricière. Tout ce qui est produit par notre terre, tout ce qui nous nourrit. Alors, je le disais, hein, ça peut s'élargir à d'autres mouvements, puisque ça peut, avec le secteur 4, représenter nos aides-soignants, nos ambulanciers, nos pêcheurs, nos restaurateurs. Ça peut être... on a avec ce secteur 4 la notion de nos ancêtres. On défend nos acquis. Alors oui, de façon brutale, inattendue, de façon en colère, avec beaucoup de nervosité, avec beaucoup de rassemblement, avec beaucoup de blocage, mais c'est très représentatif. Ça rejoint aussi tous les commerces, les commerçants, alors impact négatif sur toutes ces personnes ou rassemblement de personnes qui vont rejoindre ces démarches. En tout cas, malheureusement, avec cet Uranus positionné en carré, on a cette notion de faire bloc, mais on est dans une notion d'inertie au moment de cette nouvelle lune du 9 février. Avec Uranus qui est également en maison 7, tout ce qui est du domaine des accords est bloqué actuellement. Sur cette période-là, sur les dates que je vais vous indiquer, ça va être malheureusement délicat, difficile. J'ai vraiment en tête cette notion, cette image d'un combat de boxe. On a vraiment cette notion de match également entre la France, le peuple et les syndicats, voilà, tout ce qui est politique également. Parce que n'oublions pas que le soleil est maître de 10, hein, donc les hautes sphères politiciennes. Donc on a vraiment ce blocage-là. Maison 7, on a bien évidemment ce côté de déséquilibre au niveau de la France, hein, secteur 4. Donc tout ça va voilà, jouer sur un peu tout le monde, que ce soit le petit peuple, que ce soit les différents corps de métier que j'ai cités, que ce soit... Alors c'est aussi la justice, c'est aussi... alors soit une justice qui est demandée, mais voilà, qui est bloquée, hein. Avec ce secteur 7, on a également la notion de tout ce qui est frontière. Donc les pays frontaliers, on a rejoint quand même des démarches qui étaient déjà mises en place dans d'autres pays frontaliers. Ça peut impacter également alors, nos frontières, peut-être bloquées d'une façon ou d'une autre, ou si vous êtes frontalier et que vous habitez, travaillez, voilà, ça peut être compliqué par rapport à ça. On a bien en tout cas le peuple 4, désaccord politique 7, soleil 10. Hein. On a bien vraiment les négociations à ce moment-là sont bloquées, il n'y a pas à dire. On a également ce côté, on ressent le fait de se sentir volé. Alors, il ne faut pas oublier non plus qu'au niveau du thème de la 5e République, hein, personnellement j'utilise le thème du 28 septembre 58 à 21h temps universel, donc 22h, parce que je sais que certaines personnes utilisent d'autres thèmes. Personnellement, j'utilise celui-ci. Uranus est en transit en carré à l'axe milieu de ciel, fond de ciel. Donc on a bien l'axe politique peuple et Uranus est en carré. Uranus est également en maison 3 du thème de cette 5e République qui nous indique bien que là encore, la communication, elle est bloquée. Bloquée vis-à-vis du peuple, vis-à-vis de la France, entre voilà, politiciens et peuple, c'est compliqué. Alors, à titre personnel, bien évidemment, il faut regarder, je l'ai dit, hein, vos transits d'Uranus à votre thème de naissance. Si vous avez des transits délicats, vous allez être impacté au cours de cette nouvelle lune, de façon brusque, inattendue ou de façon délicate, difficile, au niveau de la nervosité, au niveau des nerfs, ça va être compliqué, surtout aux dates que je vais vous indiquer. Alors oui, lune en 4, maître de 9, soleil maître de 10, je l'ai dit, soleil 7, donc
Pour certains, on peut malheureusement avoir des nouvelles délicates, difficiles, où c'est compliqué au niveau de l'échange vis-à-vis de la mère, si vous êtes une femme, vis-à-vis du père, si vous êtes un homme. Ça peut être alors oui, quelque chose de brusque. Secteur 4, ça peut être, je sais pas moi, des problèmes dans votre lieu de vie, dans votre appartement, dans votre salle de bain, avec votre machine à laver, avec un problème de plomberie. Ça peut être ce côté famille, foyer, nourricier. Alors ça peut être des problèmes avec, je sais pas moi, la cantine de vos enfants. Le secteur 7, peut-être que des choses vont être rompues, des engagements qui étaient faits, que vous allez vous retrouver en difficulté à pas savoir comment faire. Ça peut être des problèmes avec la crèche de votre enfant, avec votre nourrice, hein, je l'indiquais. Peut-être qu'elle va vous lâcher au dernier moment et que vous allez vous retrouver en difficulté pour trouver une nouvelle nourrice. Peut-être que vous-même, vous allez être obligé d'arrêter votre activité pour une raison ou une autre. Bien évidemment, tout ce qui est lié au commerce, hein, que vous soyez vous-même commerçant ou les commerces que vous fréquentez vont se retrouver en difficulté par rapport à tout ce que l'on voit. Bien évidemment, si vous avez, je ne sais pas moi, une chambre d'hôte, un restaurant par exemple, tous ces domaines-là vont être impactés d'une façon ou d'une autre. Euh, Ça peut être également au niveau du corps physique, au niveau de la santé. Ça peut être aussi, pourquoi pas, une prise rapide d'embonpoint, le fait de grossir rapidement dû au stress. Ça peut être simplement ça. C'est très représentatif pour moi de ce que je vois, quoi. Alors, bien évidemment, ça peut être, pourquoi pas, je sais pas moi, des soins infirmiers difficiles, délicats, qui prennent plus de temps, peut-être des désaccords, peut-être que vous entendez pas avec l'infirmière qui intervient, qui s'occupe de vous, peut-être que vous avez une difficulté à en trouver un ou une pour vos soins, ça peut être ça. Ça peut être des problèmes quelconques également avec ce secteur 4 au sein de votre village, alors que ce soit des voisins, que ce soit le maire, parce que la maison 4 c'est aussi la mairie, les mairies, hein. Ça peut être, alors évidemment, hein, sur un plan plus intime, des problèmes au niveau de la lymphe, ça peut être des retards de fécondité, puisque la maison 4, on a ce côté maternel, ce côté maternité, on a ce côté gynécologique, hein, donc ovaire, sein, toutes ces choses-là, ça peut être voilà, des petits soucis de santé de ce côté-là. Avec le secteur 7, bien évidemment, hein, tout ce qui est contrat, donc là on est en désaccord, on est en rupture. Alors, rupture d'engagement d'une façon ou d'une autre, que ce soit un contrat signé, une fin brutale de votre part ou que vous subissez. Ça peut être des problèmes avec une clientèle, ça peut être des choses inattendues provenant de votre conjoint, voilà, d'une façon ou d'une autre, que vous découvriez quelque chose, que vos rapports soient plus compliqués, que votre échange soit plus difficile. Ça peut être voilà, des désaccords nombreux, ça peut être en lien avec l'associé, le partenaire. C'est quelque chose qui va brutalement, en tout cas, créer un déséquilibre dans une situation de vie que vous traversez. Ça peut être juste stress et nerveux, hein, parce que vous vous sentez bloqué par rapport à quelque chose. Et là, sur cette nouvelle lune et aux dates que je vais vous indiquer, ça peut prendre tout simplement une ampleur. Pourquoi? Bon, ben voilà, pour l'influence des astres, pour l'influence des énergies. Ça peut être, je l'ai dit, des problèmes frontaliers. Si vous habitez ou vous traversez, si vous travaillez, si voilà, pour une raison ou une autre, hein, je sais pas, vous êtes en France, votre ex-conjoint est en pays frontalier, il y a des difficultés vis-à-vis des enfants, des démarches, je sais pas, là encore, mettez-moi en commentaire hein, si ça vous parle, si ça vous fait penser à d'autres choses que vous vivez et que ça se rapporte à ce que je vous dis, mais que je n'ai pas cité, parce que pour moi c'est important également et vous m'aiderez. Alors évidemment, hein, tout ce qui est secteur 7, donc justice, juge, mariage, toutes les procédures, divorce et autres, ça peut être compliqué si vous avez des transits délicats d'Uranus. Ça peut pas avancer comme vous le souhaitez ou comme vous l'espériez. Ça peut être au niveau santé, bien évidemment, hein, on a ce coin taureau, donc tout ce qui est gorge, cou, cervical ou organe intérieur, hein, ça peut être dents, ça peut être tout ça, ça peut être avec le secteur 7, tout ce qui peut être malheureusement problème de prostate, de vessie, de rein. Ce ne sont que, là encore, quelques exemples parmi tant d'autres, et puis je le rappelle, il faut analyser également
toute la nouvelle lune comparée avec les transits, d'où l'importance de mon éphéméride 2024. Je vais vous donner les dates d'activation d'Uranus que pour moi je note parce que j'ai 2 dates très fortes sur cette période de nouvelle lune du 9 février, donc pour un mois, puisqu'en matière de transit, c'est tout à fait en correspondance avec les nouvelles lunes. C'est toujours à utiliser en parallèle et avec votre thème de naissance. Donc Uranus actif et négatif, si et seulement si vous avez des transits négatifs d'Uranus à votre thème de natal. Donc ça peut être une conjonction, mais c'est essentiellement un carré, une opposition. Donc Uranus actif et négatif, très précisément à plus ou moins 1 ou 2 jours, le 23 février 2024. Pourquoi dans mon éphéméride 2024, si vous reprenez la date du 23 février, je vous indique que la Lune est active de façon négative à 19 degrés en Lion. La Lune négative à 19 degrés en Lion vient réactiver ce carré à Uranus, cette opposition à la nouvelle Lune. Donc voilà, date d'activation, première date d'activation, le 23 février à plus ou moins 1 ou 2 jours. Seconde date d'activation d'Uranus, là également à plus ou moins 1 ou 2 jours, puisque la Lune vient nous déclencher tout ça, c'est le 1er mars 2024. Uranus actif négatif le 1er mars. Pourquoi, là encore, dans mon éphéméride 2024, je vous indique que la Lune est active, elle se positionne à 19 degrés en Scorpion, elle vient donc en opposition de cette Uranus de nouvelle Lune et en carré avec cette lunaison. Elle vient donc réactiver de façon négative le transit d'Uranus à votre natal que vous subissez. Dans mon éphéméride 2024, le 1er mars, je vous indique lune active neutre. Donc c'est vraiment justement propre à chacun. Quand il y a une neutralité comme ça, voilà, il faut vraiment regarder le thème de naissance propre. Mais relevez bien, 2 dates négatives si et seulement si vous avez un transit d'Uranus négatif à plus ou moins 1 ou 2 jours, le 23 février 2024 et le 1er mars 2024. Donc là, beaucoup plus de vigilance par rapport à ce qui se passe brutalement ou de façon inattendue ou par choix. Et faites attention au niveau de la nervosité, que ce soit vous, que ce soit autour de vous. Essayez justement de vous dire, bon, je vais essayer de faire attention. Je sais que c'est pas évident, mais le fait d'avoir ces informations au niveau de mes explications de la nouvelle lune, au niveau des transits, au niveau de l'outil de mon éphéméride 2024, ça vous aide justement à vous préparer, à vous prévenir. Si vous avez une date importante à prendre, voilà, évitez le 23 février, le 1er mars, si vous êtes dans des démarches juridiques ou à prendre un rendez-vous avec un avocat, ou si vous avez des démarches en mairie ou avec un rendez-vous avec le maire, ou que vous avez des difficultés au niveau de la famille, ou que vous avez, je sais pas moi, des démarches, un parent à placer, ou voilà, tout ce que je vous ai indiqué, essayez de voir dans votre tête à quoi ça vous correspond. Pour vous, personnellement, je le rappelle également, tenez un cahier. On a commencé cette nouvelle année, il n'est pas encore trop tard. Tenez un cahier jour par jour de ce qui vous arrive. Faites le comparatif avec mon éphéméride 2024. Voyez quelle planète est active, qu'est-ce qu'elle fait avec votre natal, qu'est-ce qu'elle réactive comme transit. Et vous allez très vite comprendre et voir vraiment et être amener justement par la suite à faire vous-même votre propre prévisionnel et vous dire ah tiens là c'est très positif, ah là attention j'ai quelque chose de délicat, je me le note, je prépare, je regarde, je note, tenez compte. Si vous n'avez pas, bien évidemment vous êtes déjà nombreux à avoir commandé mon éphéméride 2024, mais si vous souhaitez le faire, il n'est pas encore trop tard, commandez vite, vous avez sous cette vidéo le lien pour me contacter et toutes les informations dont j'ai besoin pour cela. Si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, eh bien abonnez-vous. Cliquez sur la petite cloche noire pour être informé de toutes les vidéos, sinon vous ne le serez pas. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, un petit coucou, un petit message, un petit gugus, un petit cœur, un petit n'importe quoi, parce que c'est la seule chose qui permet à mes vidéos d'être un petit peu plus vues. Je le rappelle, comme à chaque fois, ma chaîne n'est pas monétisée par choix. Donc seuls vous, vos abonnements, vos messages, vos partages peuvent me permettre d'être un petit peu plus vue. N'hésitez pas également, si vous avez d'autres réseaux sociaux, je pense à Grand F qui se termine par Book,
à eh bien, partager la vidéo de nouvelle lune à une amie, à un collègue, à quelqu'un qui s'intéresse à l'astrologie et qui veut apprendre. Et puis, eh bien, je reste à votre disposition si vous souhaitez un prévisionnel personnel individuel. Vous avez le lien sous cette vidéo. Voilà, donc n'oubliez pas, Uranus est compliqué négatif, mais on a ce très beau lien à l'axe des nœuds. Sextile au nœud nord, ce qui veut dire par opposition trigone au nœud sud, on doit passer par ces épreuves délicates pour nous libérer de notre passé de façon favorablement et nous projeter positivement là encore sur l'avenir pour construire des choses positives. Donc je vous souhaite à chacun, à chacune le meilleur et j'espère vous retrouver très prochainement pour une toute autre vidéo. À bientôt.